Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il Charlotte, Patrice et Henri Jean nous ont rejoints. Henri Jean qui était en train de se régler par rapport à la distance fauteuil. J'ai cru qu'il avait tout cassé. En tout cas, ici, il y a une expo qui casse tout en ce moment. C'est celle qui est à la Maison de la Photographie, la Maison européenne de la photographie. C'est à Paris. Ah oui. Elle est consacrée à Marlène Dietrich. C'est glamour. Oui, on a parlé de Barbara tout à l'heure. Quand Barbara est décédée, elle m'avait laissé un message. J'ai gardé des messages interminables sur mon répondeur téléphonique pour dire qu'elle rentrait à l'hôpital américain. Non, un reproche, c'est pour ça. Alors, on va parler de Marlène Dietrich maintenant. Alors, parce qu'il y a à Paris, il y a un cinglé, un fondu, qui a plus de 2000... il s'appelle Pierre Passebon, c'est un galériste connu à Paris. Il a plus de 2000 photos de Marlène Dietrich, mais pas des photos de 5e catégorie. Les photos de Cécile Beaton, les photos de Terry Reid, les photos de l'homme est un poil généreux, il s'est dit je vais en faire profiter tout le monde. Je vais les montrer. Alors il en montre 260 à la Maison européenne de la photographie, et c'est un régal parce que Marlène, vous savez comme moi qu'elle était allemande, en 1929, bon elle tourne l'Ange bleu, bien évidemment, elle est naturalisée américaine après, et à quel point von Sternberg et les chefs opérateurs hollywoodiens sont amusés à sculpter son visage. Elle s'amusait avec les objectifs aussi. La légende des dents qui ont été arrachées derrière pour lui creuser les pommettes, enfin quelque chose d'extraordinaire. C'était quelque chose de tout à fait formidable. Et alors, pour célébrer Marlène Dietrich, on a été plusieurs à avoir une idée magnifique, c'était de réunir... Alors, il y a 3 hôtels qui marquent la carrière de Marlène à Paris. Le Plaza Athénée, où elle habitait avec Jean Gabin, voilà, beaucoup de Gabin. Il y avait le Westminster, parce que quand elle chantait à l'Olympia, c'était pratiquement le côté de la rue. Et puis, il y a le Lancaster à Paris, où elle habitait, c'est là qu'une fois, quand elle arrive des États-Unis, elle voit Jean-Jacques Debout à la télévision. Il a une bonne tête de bon bébé joufflu, lui fait penser à Gabin. Elle décide d'engager Debout pour faire sa première partie à l'Olympia. Donc, on a voulu faire quelque chose dans la suite que Marlène Dietrich a occupée dans cet hôtel Lancaster, réunit tous les gens qui, à Paris, ont connu Marlène Dietrich, ou ont chanté Marlène Dietrich. Pour échanger les petites infos, les anecdotes, etc. De Louis Boson à Karine Cheryl qui a chanté l'Ange bleu, tous étaient réunis comme ça là. Et on a demandé au chef du Lancaster de faire un repas comme chez Marlène. C'est-à-dire que ce que vous allez faire, mon cher Laurent, vous allez prendre petite Charlotte par le bras, on va aller dans cet hôtel formidable, aller dans la suite de Marlène, les meubles de Marlène Dietrich, la table... Vous pourriez avoir l'air motivé. La table dressée comme elle aimait dresser sa table, avec les fleurs qu'elle aimait avoir, tout ce qu'elle aimait avoir, dressée comme chez Marlène Dietrich. Et toujours en tête, en mémoire, les photos sublimes de Passebon. Donc c'est quelque chose de tout à fait... Vous allez voir, le casting a tombé par terre, magnifique. Et avec une Charlotte en dessert. Donc. Une Charlotte. Elle est au menu, Bravo. On la croque, Charlotte. Alors, allons-y. Ce qui me fascine dans les photos de Marlène Dietrich, c'est qu'elle est toujours la même et jamais vraiment la même. Qu'elle soit habillée en homme ou dans les tenues les plus baroques, elle n'est jamais ridicule, elle est toujours Marlène Dietrich et ça rend ses photos totalement modernes et indémodables. Quand elle joue les femmes fatales, il y a toujours quelque chose d'extrêmement humain. Même quand elle joue les vénéneuses, pour moi elle ne l'est pas, je la trouve follement sympathique. Nous allons préparer un plat comme le faisait Marlène, la blanquette de veau. J'ai utilisé que les produits que Marlène utilisait et je me suis inspiré de ses recettes. Tout son style, on voit, est apparenté au costume, sa manière de s'habiller en homme, cette élégance, quelle que soit la photo, son maquillage, tout le personnage inventé. En fait, elle s'est inventée. Marlène, quand même, elle a été vraiment façonnée et créée par le cabaret allemand. C'est là qu'elle a commencé sa carrière à s'habiller en homme et elle a commencé à jouer avec les genres. Et c'est vrai que le rapport qu'a Marlène Dietrich avec le genre, où elle passe tout le temps du masculin au féminin, c'est quelque chose de très très important chez elle. Et je crois que ça définit bien Marlène Dietrich dans toute son ambiguïté, qui est toujours très, très forte et très sophistiquée. Elle me dit, dites-moi, je voudrais vous poser une question. Vous connaissez un artiste qui s'appelle, je crois, Sacha Distel? Alors je dis, oui Marlène, je le connais. Vous ne voulez pas lui demander de venir dîner d'un soir ici? Et arrive le dimanche soir, il s'était mis sur son 31. Elle le regarde, elle le fixe comme ça, et elle lui dit,
Toutes les femmes disent que vous êtes très beau, mais moi je vous trouve pas beau du tout. Et alors elle va vers lui et puis elle lui caresse les joues comme ça, puis elle lui fait une bise sur la joue. Elle dit vous ne m'en voulez pas, j'espère de vous avoir dit la vérité. J'avais un théâtre italien que j'ai racheté. Elle me dit qu'est-ce que c'est que ce tulle-là? D'où vient-il? Eh bien, madame, il vient de France. Je ne veux pas du tulle français. Je veux du tulle anglais. J'ai dit, mais madame, j'ai dit, le tulle, il vient de France. J'ai dit, je veux du tulle anglais. J'envoie Dominique. Il va en Angleterre, chercher le tulle, plus de tulle. Alors, ils ont fait retisser à Lille ou à Tourcoing le tulle qu'ils ont renvoyé en Angleterre. Alors, le tulle a voyagé. Et quand elle a vu le tulle, il vient tout ce tulle. J'ai dit, je veux du tulle anglais. Madame, on l'a acheté en Angleterre. Elle l'a regardé. Oui, ça c'est bien le tulle que chef voulait. Il avait été fabriqué en France. Mais combien d'autres histoires? Combien d'autres histoires? Ça y est, on va se battre pour une poignée de secondes. C'est vrai, regarde, les molaires arrachés derrière pour se creuser le jus. Mais au casting, il y avait Hossein et Candice Patou, il y avait Chantal Goya, elle était enceinte, elle allait voir Marlène avec Ah, Debout. non, mais pas là. Mais non, et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle la regardait parce qu'elle aurait voulu qu'elle lui donnât un beau bébé, rien que par le fait de la regarder. Il y avait Louis Boson qui était le compagnon, le copain de Marlène à tomber à la renverse. Alors, il y a un livre, alors l'exposition, il y a un livre, j'en parle pas parce que j'y suis mêlé, mais il y a un livre, Dîner chez Marlène, aux éditions Michel Demeaux, Dîner chez Marlène, qui vous raconte toutes les recettes de Marlène. Vous pouvez, le soir, vous faites à Madame Bignolas un petit mijoté façon Marlène. Que vient faire ma mère dans cette histoire? Non, je ne savais pas, mais faire des repas de cuisine chez vous, comme ça, c'est à la portée de tout un chacun de manger comme une star hollywoodienne. Elle aimait les plats roboratifs et musclés. L'exposition devait durer jusqu'au 7 janvier. Je pense qu'elle va être prolongée tellement elle a de succès, tellement elle est splendide. À votre grand bonheur. Merci. Restez avec Dîner nous, chez Marlène. Marie-Jean. Restez Voilà, avec dîner nous, chez restez assis, il décolle.